Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui repart sur les traces de la semaine précédente après ce long week-end puisqu'on revient ici tester le bas du range à 6510 points et on se stabilise toujours ici dans une neutralisation de la dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est assez peu orienté. Nous avons des histogrammes du MACD ici qui commencent à monter mais qui invalide ici la poursuite du signal, donc on est toujours ici dans une espèce de neutralité, confirmée d'ailleurs par le RSI qui tourne autour de sa zone 50 dans une évolution quasi horizontale. Donc peu d'informations sur cette séance, nous avons toujours les mêmes préoccupations, une hausse des matières premières, toujours l'inflation sous surveillance, dans un contexte de résultats des entreprises, puisque nous sommes dans la saison des résultats, et ne pas oublier aussi les versements de dividendes donc sur le CAC 40 qui pourraient impacter le CAC 40 cash ici à la baisse, mais ce n'est qu'artificiel. Alors, au niveau du palmarès, pour l'instant, on a bien ici une hausse des valeurs liées à l'énergie, avec notamment Total Energy, des valeurs comme ArcelorMittal qui sont plutôt dans le haut du tableau. Et puis nous avons aussi les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas sont aussi dans le haut du tableau. À la baisse, on retrouve des valeurs comme des valeurs plutôt industrielles, comme Stellantis. Aux fins scientifiques, on retrouve aussi des valeurs du luxe avec L'Oréal, Hermès. Donc bon, on a une évolution qui est neutre. On a quand même pas mal de variations au niveau du CAC 40 puisque la plus forte baisse est à moins 4,33 pour Stellantis et la plus forte hausse est à plus 3,49. Donc en fait, on a l'impression ici que le CAC 40 est relativement neutre. Il perd tout de même, à l'instant où je fais cette analyse, 0,64%. Mais il y a quand même beaucoup de mouvements à l'intérieur de l'indice et tout cela s'équilibre par le fait que on a en fait assez peu de directionnels porteurs actuellement. Donc, on va surveiller cette zone ici, les 6510 points. On voit que c'est la zone actuellement qui soutient un petit peu l'indice et qui permet à ce que celui-ci ne reparte pas dans un mouvement baissier. Je rappelle que nous sommes toujours ici sur un mouvement d'impulsion en forme de rebond technique suite à la forte baisse ici qui avait été provoquée par le début de la guerre en Ukraine. Le rebond n'a pas permis un retour ici sur des cotations identiques et depuis on est sur un léger biais baissier. Par contre, si on passait ici sous cette zone des 6510 points, on aborderait ici une zone alors intermédiaire qui correspond au haut du gap que nous avions marqué ici entre le 15 et le 16 mars. Donc on a eu une tentative de comblement partiel ici sur la zone des 6440 points et c'est cette zone entre 6440 et 6364 qui nous donnerait le plus d'informations si celle-ci venait à être attaquée. Et naturellement, sur franchissement des 6364, là, on peut attendre une accélération du mouvement baissier. D'un point de vue plus court terme, on a un range qui neutralise totalement la tendance entre 6510 points et 6644 points. Tant que l'on est à l'intérieur de cette zone, peu de directionnels porteurs. On le voit même d'un point de vue très court terme. On était ici sur une petite dynamique baissière qui est en train de s'équilibrer actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique d'un point de vue macroéconomique. Donc outre les résultats que nous aurons aujourd'hui, nous aurons les permis de construire du côté des États-Unis qui seront dévoilés à 14h30. En termes de résultats microéconomiques, nous avons aujourd'hui Carrefour et Danone, Carrefour d'ailleurs, qui est dans le haut du palmarès ce matin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Je vous souhaite de passer une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.